et je voudrais passer la parole aux collègues du Maroc. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Nous tâcherons de nous conformer aux 3 minutes déclarées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer, en mon nom et au nom de la délégation marocaine ici présente, notre profond remerciement à la Grande Assemblée nationale de Turquie, aux autorités turques et au secrétariat de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, pour l'excellente organisation de cette 23e réunion d'automne et du Forum méditerranéen, ainsi que pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité. La tenue de ce forum dans un contexte international complexe doit constituer un appel à l'unité, à la clarté de l'engagement. Nous faisons face à une confluence de défis sécuritaires, économiques et humanitaires qui exigent de nous une vision commune et des actions concrètes pour défendre les causes justes. Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc, sous la direction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, suit avec une attention particulière, une profonde préoccupation, les récents événements tragiques à la bande de Gaza. Nous saluons l'annonce du cessez-le-feu qui est sans aucun doute une étape cruciale pour mettre un terme aux souffrances des civils innocents et ouvrir de nouvelles perspectives pour l'action diplomatique et politique. Nous insistons également sur le fait que cette évolution positive doit être le point de départ d'un processus global devant permettre l'accès humanitaire sécurisé et sans entrave pour acheminer l'aide médicale et alimentaire à la population de Gaza. Le lancement immédiat d'une opération de reconstruction visant à restaurer la dignité du peuple palestinien. La relance d'un processus de paix garantissant la solution à 2 États avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, fort de son engagement indéfectible envers la cause palestinienne, le Royaume du Maroc est convaincu qu'aucune sécurité ni stabilité durable ne pourra s'établir dans la région tant que le peuple palestinien n'exercera pas pleinement l'ensemble de ses droits légitimes. La création d'un État indépendant basé sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, est une condition sine qua non pour toute solution durable et définitive à ce conflit, car l'absence d'un règlement juste de la question palestinienne fragilise la coopération et compromet les chances d'un développement équilibré. D'où l'importance d'encourager les outils de règlement pacifique des différends, d'encourager la culture du dialogue et de prévenir les logiques de surenchère, afin que l'intérêt des peuples guide l'action collective et que la raison l'emporte toujours sur la violence. Mesdames et Messieurs, dans la même perspective, la diplomatie parlementaire inscrit son action dans ce sens et considère la préservation de l'unité et la souveraineté des États comme un pilier fondamental de la stabilité régionale et internationale. Elle réaffirme également que le règlement pacifique des différends et la médiation sont la voie la plus vertueuse pour établir une paix durable et promouvoir un développement prospère. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au nom de la section parlementaire marocaine, notre participation à ce forum témoigne de notre engagement indéfectible à défendre des causes justes en mettant en avant la cause palestinienne. La lueur d'espoir suscitée par les récentes initiatives de cessez-le-feu à Gaza doit se transformer en un engagement visant à assurer les conditions d'une paix équitable. Cette ambition ne pourra se réaliser que par une volonté politique authentique et des efforts collectifs visant à faire de cette zone de conflit un espace sûr, propice au développement, où la dignité sera possible pour tous les peuples de la région. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Muchas gracias, querido.